Cela se passe un après-midi ensoleillé à Paris. On trouve en se promenant avec des amis un canapé abandonné où l'on décide de s'installer. Il paraît très affaissé et nous vient l'idée qu'il a dû appartenir à un couple très amoureux qui se sont touchés, embrassés et aimés. Ce canapé a connu la joie, les disputes inévitables, les pleurs sans doute. La broderie, c'est par le temps de travail qui est quand même assez long et voire laborieux, il y a un rapport très fort à la mémoire. Voilà. Et comme je trouvais que Sofa Street est une histoire qu'on se raconte ou qui raconte, je trouvais que l'idée d'une intervention brodée se mariait bien avec la mémoire que vous recherchez, qui est une mémoire à la fois passé mais aussi collectif, puisque vous créez vous-même un espace de parole, quoi. Je me suis inspirée d'une nouvelle écrite par une habitante du 19e à la librairie la Lucarne des écrivains. Vraisemblablement, ce n'est pas de l'eau, mais c'est du Saint-Émilion qui est tombé sur le canapé. Et elle semble un peu ivre d'alcool et de désespoir. Il s'était comme glissé sous le canapé ce verre d'alcool que je ne pouvais plus attraper. J'étais jouée, voilà. L'ambition avait parlé, je n'avais plus le bras assez long. Et Dieu sait qu'il fut mon ami et mon cher et tendre ami, mon coup de main dans les épreuves de la solitude et de la page blanche. Et puis vint le moment où je me rendis compte que quelque chose se passait mal entre mon verre d'alcool et moi. Ce n'était pas de l'indifférence, mais de la mégarde. Mon canapé fut mon dernier retranchement qui donnèrent les ressorts à un ouvrage éponyme. Voilà. Merci, bravo. Je songeais un instant me mêler à eux, essayer de deviner leur vie et leurs histoires. Je ne pourrais jamais partager avec eux leurs ressentis en étant assise sur ce canapé qui entamait une deuxième vie et à les écouter se raconter. Je renouvelais plusieurs fois l'expérience. L'expérience de les écouter sans me laisser surprendre. Mais un soir, je fus accueillie par un lourd silence. Je dépassais le pont, un peu inquiète. Le canapé avait disparu. This is my father looking down on me today. Because every week he would give me money and I would put it into my couch. J'avais pas de place pour un lit, donc j'avais un clic-clac qui me servait à peu près à tout. Je recevais souvent des amis chez moi car les autres vivaient chez leurs parents. Et puis après tout, les halles, quand on prend le bus de nuit après une soirée, c'est le point de passage obligé. On achetait des bières, des pizzas, des sandwichs, voire un peu d'herbe pour finir la soirée, en rejoignant des scènes de mauvais films. À force de nous laisser tomber dans le clic-clac, nous avons cassé à peu près toutes les lattes, puis tordu la barre centrale et défoncé les matelas. Il était devenu pénible de s'asseoir dans le canapé, plus encore d'y dormir. Et même si j'avais le désir de le changer, je n'avais pas l'argent. Je me rappelle que quand je ramenais des filles chez moi à cette époque, j'avais deux problèmes. Quand réussir à ouvrir le clic-clac pour préparer nos ébats, et quand expliquer à la fille qu'il faudrait faire attention parce qu'il y avait des trous, des creux et des bosses dans le lit. Puis un des rares jours où j'ai voulu nettoyer cet appartement, je me suis penché depuis le clic-clac pour ramasser une VHS. J'ai senti un crack dans mon dos et j'ai décidé d'appeler SOS médecin. Il m'a dit que j'étais une pauvre pomme. Je m'étais massacré le dos mais j'avais bien ri. Ce canapé m'a été donné par mon padre pour mon premier appart le jour où j'ai emménagé. La vie s'ouvrait devant moi comme un air de liberté.
Voici l'histoire des 6 ans pendant lesquels tu m'as bercé. Au début il y avait des soirs où je ne voulais pas te quitter, m'endormir dans tes bras devant un film à la télé. Enchanté, tu as toujours su accueillir mes invités, t'ouvrant le soir venu quand ils devaient se reposer. Comprends-moi, je n'ai jamais voulu t'abandonner, mais ces dernières années la vie elle m'a sonné. Avec une femme à la maison qui arrêta de m'aimer, maintenant je dors de plus en plus sur le canapé. Je me fais un film sur le canapé, bosse sur le canapé. Elle est en café, je prends l'apéro et mange sur le canapé. Putain, je suis plus libre, je me suis enfermé sur ce canapé. En 2014 j'ai un nouvel appart et un envie de frais. Et je suis désolé de te l'apprendre mais tu vas en faire les frais. Je dis je déménage et je ne compte pas te ramener. Je te remets aux rues de Paris, laissez le vent t'emporter.